Hello, coucou les balances, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous les balances au niveau du chakra du cœur. Ce tirage sera fait en 3 parties. On va parler en premier des célibataires, ensuite on va parler des couples et on va aussi également parler des relations un petit peu fragiles, difficiles, voire toxiques. Voilà. Donc c'est parti, avant de commencer cette lecture intuitive, n'oubliez pas que vous avez la lecture intuitive annuelle, une belle lecture de janvier jusqu'à décembre 2024. Et là, vous pourrez regarder, il y a une carte qui a sauté, on va nous parler de séparation. Et là, vous pourrez voir donc la lecture intuitive trimestrielle aussi de avril, mai et juin 2024. Voilà. Nous commençons par la carte séparation. On prend une distance. La carte séparation, c'est aussi besoin d'espace. On va mettre un peu d'espace. Où on apprend l'espace. Alors avant d'aller voir les autres cartes, qu'est-ce que le mot séparation représente pour vous? Sur le plan sentimental, bien évidemment. On a la carte du temps. Alors pour moi ici, pour les célibataires en couple ou pour tous les autres, la carte séparation, pour moi c'est l'espace, c'est le temps, c'est prendre le temps, c'est accorder un temps pour soi, accorder un temps pour l'autre. Je vais prendre mon temps. Donc ici, pour les célibataires, ben oui, on va peut-être prendre un petit peu d'espace par rapport, ou prendre son temps par rapport à votre célibat, prendre plus de temps pour vous et arrêter de rester focus, concentré sur « je dois rencontrer quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un ». Espacez, prenez un peu d'espace avec cette vision, avec la vision de l'autre. Prenez un peu de temps pour vraiment réfléchir sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous aimez. Pour ceux qui sont en couple, la carte séparation peut nous indiquer que, elle veut sauter cette carte, peut nous indiquer que au sein du couple, on va mettre un petit peu d'espace, un peu de distance. Hein. On va prendre son temps. Et c'est le fait de mettre cet espace qui va effectivement stabiliser la relation. Donc on voit que pour certains couples, on prend un petit peu plus de temps au sein du foyer, on prend du temps pour discuter, on va prendre du temps pour se retrouver et on prend le temps de se laisser le temps, où on va prendre du temps à mettre un petit peu d'espace, peut-être même au sein de la maison. On continue. Séparation, temps, maison. Séparation, temps, maison. Bon, déjà, on vous sent très équilibré. Les balances, hein, la carte maison, c'est une carte très stable. On voit que vous mettez de l'ordre. Qu'est-ce que l'on fait dans une maison? On nettoie, on met de l'ordre, on épure, on dort, on se repose, on prend soin de soi. Waouh! La carte argent, encore, et on va prendre encore une autre carte. On va regarder ici, il y a toutes ces cartes qui sont posées sur la table, ce sont des cartes qui ont sauté, hein, vous avez vu, hein, je ne suis pas allée les chercher. Donc on va essayer d'en prendre encore une dernière. J'aime bien quand les cartes communiquent entre elles comme ça. On va encore chercher une dernière carte ici. Pour la team des balances, nous sommes au mois d'avril, hein, ici. Pour les balances, non, c'est un paquet, donc je ne prends pas. Encore une dernière carte. Donc on a une situation enrichissante, on a une relation enrichissante, on avance vers une relation enrichissante, on évite ainsi des problèmes. Magnifique. Alors, je me concentre en premier sur les célibataires. Et ensuite, on enchaîne avec ceux qui sont en couple et les relations un peu difficiles. Alors, pour les célibataires, je vois que, bon, déjà, vous êtes stable. Vous avez une certaine stabilité maintenant par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce que l'argent vient faire ici dans le sentimental? Pour moi, je vous vois stable financièrement ou
Pour d'autres, on a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Certains peuvent avoir peur, hein, parce que j'ai la carte fatalité ici, voilà, financièrement, je ne sais pas comment ce que je vais faire seule, j'ai peur de manquer, j'ai peur de, voilà, et j'ai besoin d'être avec quelqu'un. On peut avoir ce besoin-là, et je suis séparée, je suis seule, je ne sais pas comment faire financièrement. Ça peut être ça. Pour d'autres, pas du tout. On est célibataire et financièrement, ça se passe très bien. J'ai des opportunités. Je me rends compte que je vais peut-être prendre des risques. Je vais peut-être prendre le risque d'acheter une maison seule, peut-être pour certains. La carte fatalité, j'ai 2 fois la carte maison. Voilà, vous avez envie de construire, vous avez envie de bâtir et vous êtes célibataire. Et je vous vois prendre des décisions importantes par rapport à une maison, par rapport à votre appartement. La carte maison peut aussi nous indiquer votre état, votre bien-être intérieur. On voit que ça fait déjà depuis un certain temps que vous êtes seul, que vous êtes célibataire, et ce temps que vous avez pris pour vous, les balances, c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire que ce temps, pour vous, c'est peut-être un temps perdu. Hein. Nous, les humains, nous sommes impatients. Hein. Là-haut, ils n'ont pas de notion de temps. C'est nous qui avons une notion de temps. C'est nous qui avons les chiffres. Hein. Donc, on a les mois, on a les années, on a l'âge, on a le temps d'une grossesse. On a à chaque fois des notions au niveau du timing. C'est ce qui nous stresse. Mais par contre, dans cette notion de temps, on n'a jamais, nous n'avons pas, dans cette notion de temps, on n'a pas la date de péremption, si j'ai envie de dire. On ne se connaît pas, on ne connaît pas la date à laquelle on va, ou le temps, hein, on ne sait pas quand est-ce que l'on va partir. Donc tout ce temps ici, tout ce temps qui passe, ce temps qui... Ça nous stresse. Hein. Pour certains, ça vous stresse, les balances. Et pourtant, c'est perçu différemment. C'est perçu différemment de vos anges, des archanges, de Dieu. Peu importe votre croyance, on me parle d'enrichissement spirituel. On me parle d'un enrichissement intérieur. On a envie de parler de votre propre personnalité et vous en sortez enrichi de cette situation. C'est-à-dire qu'il vous est peut-être arrivé des événements suite à une séparation ou suite à un divorce ou suite à ce célibat que vous êtes en train de vivre maintenant. On voit qu'il en ressort des enseignements et un enrichissement. Donc, pour moi, on a des opportunités ici. On a des opportunités pour rencontrer une personne, d'accord? Mais cette personne que vous avez envie de rencontrer, les célibataires, cette porte que vous allez peut-être ouvrir, hein, vous avez peut-être un appartement ou une maison, vous ne désirez plus faire rentrer une personne négative dans votre foyer. Vous comprenez? C'est exactement. Donc, je ne désire plus personne négative ou une personne avec des problématiques financières, une personne avec des problématiques psychologiques, une personne avec des problématiques, je ne sais pas moi ce que c'est, ou des problématiques intérieures, ou des problématiques de famille, ou des... Non. Je prendrai mon temps et je prendrai le temps qu'il faudra pour trouver une personne stable. J'accepte ce temps parce que je sais que la personne avec qui je vais partager ma vie sera une personne enrichissante. Hein. Je ne parle pas d'argent. Quand je parle d'une personne enrichissante, c'est une personne qui vibre comme vous. C'est une personne qui va j'aime bien le mot facilitatrice, facilitateur, j'adore ce mot quand on parle de couple.
je l'avais trouvé une fois ce mot lors d'une séance de coaching avec une de mes coachées. Bon, elle était pas balance, mais bon bref, c'est pas ça le problème et du coup, on avait baptisé le mot facilitateur pour parler de couple et j'ai l'impression que vous allez rencontrer effectivement, un facilitateur ou une facilitatrice. C'est-à-dire une personne avec qui, c'est-à-dire que je vous vois déjà vivre votre vie, où ça va très bien, hein. Donc la personne, qui va, partager votre vie va faciliter encore cet état. Vous allez lui faciliter sa vie et cette personne va vous faciliter la vôtre, qui est déjà stable. On va se faciliter les tâches ensemble. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors pour moi, je vais y répondre par la négative pour les célibataires. Je n'ai pas, vous comprenez, je n'ai pas, au vu des cartes que j'ai ici sur la table, je n'ai pas de rencontre sentimentale ce mois-ci. C'est-à-dire que je pourrais même avoir des noms, hein. Voilà, je pourrais, on peut percevoir ici peut-être quelqu'un que vous allez peut-être ouvrir, hein, ouvrir la porte. Des fois, vous savez, j'ai l'impression que l'univers a besoin qu'on dise non. Non. Effectivement, je ressens, je constate que non. Non. Non, cette personne ne me correspond pas. Cette personne est intéressante, cette personne a des valeurs, cette personne... voilà, mais non, je ne la ressens pas. Et je continue, je continue, je continue à rencontrer du monde. On pourrait avoir ici une personne qui ne vibre pas comme vous, les balances. Une personne qui n'a pas cette même vibration, cette même énergie. Alors, soit c'est une personne qui, elle est séparée et puis qui a un passé déjà un peu lourd, hein, donc cette personne ne va pas vous faciliter la vie. Vous savez, les balances, c'est un signe. Les balances, c'est un signe d'efficacité. Alors moi, quand j'entends le mot balance, j'entends très souvent organisé, ils sont ordonnés, organisés, ils sont efficaces, les balances, ils sont... ils sont, tu vois, il faut que tout soit harmonieux, tout ça. Donc, quand tu viens avec des problématiques comme ça, tu leur fais perdre leur temps dans leur efficacité, en fait. Ils vont perdre du temps à réfléchir. C'est une perte de temps pour eux dans tout ce qu'ils ont organisé, de venir mettre quelqu'un qui a ça ralentit, ça ralentit. euh, c'est une perte de temps. Je préfère dire c'est une perte de temps. Donc, on vous voit peut-être dire non, les célibataires. Mais c'est pas grave. C'est un non pour vous, mais c'est un oui avec l'univers. Oui, effectivement, c'est non. Oui, effectivement, cette personne ne va pas te faciliter la vie. Oui, effectivement, non, cette personne ne vibre pas comme toi. Mais c'est parce que tu as réussi à dire non que tu vas enfin trouver cette personne qui te correspond. Donc oui, je vous vois dans beaucoup de rencontres, dans beaucoup d'échanges, de partages. Et vous adorez ça, les balances. Vous aimez rencontrer des nouvelles personnes. Vous aimez échanger, partager. Est-ce que vous aimez dire non? Je ne sais pas. Mais je vois qu'ici, on aura certainement quelques célibataires qui diront non. Écoute, sympa, merci. Je comprends tes problématiques financières. Je comprends que tu es actuellement en difficulté suite à cette séparation. Je te sens encore fragilisé avec cette séparation et je préfère te laisser le temps de terminer et de travailler sur toi par rapport à ce que tu traverses actuellement. Moi, ce que je recherche actuellement, c'est des énergies facilitatives. Je recherche vraiment de la facilité dans ma vie. Voilà ce que je ressens ici pour les célibataires. Alors, bien évidemment, c'est une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Possible que vous allez rencontrer une personne et que du coup, vous sentez comme si ça roule, tu vois. La roue ici, tu vois, tu sens que ça roule. Tu parles, ça répond, on fait ça, on va là. Donc tout roule. Il n'y a pas un coup de frein. Voilà. Je sens que les balances n'aiment pas les coups de frein ce mois-ci. Voilà, il faut que ça roule. Et s'il y a un coup de frein donné par une autre personne, on pourrait simplement dire, écoute, merci beaucoup pour ce petit parcours que l'on a fait ensemble, mais je ne pense pas que nous allons pouvoir continuer tout simplement.
Alors oui, on peut avoir des balances qui nous disent non. Dans le sens contraire, on peut aussi avoir des partenaires qui pourront peut-être vous dire non. Ah, on peut l'avoir aussi dans ce sens-là, parce que, voilà, je sens que tu as encore peut-être des choses encore à traverser suite à ce divorce, et je pense que tu as besoin de temps encore pour travailler sur toi. Et voilà, moi je recherche vraiment une stabilité, et je sens que pour le moment c'est pas possible. Voilà. Voilà pour la team des célibataires. On va parler maintenant des couples. Alors, ceux qui sont en couple. Alors très souvent on me dit, ouais mais Elena, t'entends quoi par le mot couple? Moi j'entends vraiment une relation où on est ensemble, soit on vit ensemble, ou on ne vit pas ensemble, mais en tout cas on partage beaucoup de choses ensemble. Alors moi ce que j'aime ici, dans cette lecture, c'est de commencer par la carte séparation. Parce que moi cette carte je l'aime beaucoup. Et cette carte sur le plan sentimental, elle est très importante parce qu'en amour, parce qu'en amour, c'est important de laisser un espace. C'est-à-dire, c'est important de laisser du temps ou laisser un peu d'espace au sein du couple. C'est super important, afin de ne pas se sentir suffoqué, étouffé ou forcé, vous voyez, comme quand on met un petit peu d'espace comme ça au sein du couple, on- vous savez très bien ce que je veux dire, les balances, vu que vous aimez l'harmonie. Hein. Donc, vous sentez que dans cet espace, on peut naviguer, on se sent à l'aise, on ne se sent pas suffoqué. Pour d'autres, peut-être que ça ne parle pas, ce que je suis en train de dire. Non, Elena, j'aime beaucoup quand on fait tout ensemble, quand je suis avec la personne, matin, midi et soir. Et on fait toutes les activités ensemble. Et j'aime passer du temps avec lui. Et je veux tout le temps être avec lui. Et parce que j'aime quand on est tout le temps ensemble. Ici, possible que votre partenaire va mettre un peu d'espace. Ou possible que l'univers ici va vous demander de mettre un peu d'espace. Et je vous vois vous rendre compte que, ouais, effectivement, avec mon chéri, quand on se retrouve, euh, après cet espace, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus fort. J'aime beaucoup ces couples qui se séparent pendant, tu sais, quand tu pars en vacances, tu te sépares de ton chéri pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Les retrouvailles, vous avez vu les retrouvailles, comment elles sont ces retrouvailles? C'est beau, hein? Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est quand vous êtes avec votre partenaire, on dirait qu'il y a quelque chose d'encore plus fort avec lui, parce que nous avons mis cet espace. Voilà ce que je ressens. Donc pour moi, au niveau du couple, je sens une stabilité avec la carte centrale, la carte de la maison. On a vraiment une stabilité au sein du couple parce que on comprend avec le temps, ou peut-être que vous avez pris du temps pour comprendre, et puis ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai exploré en fait de me laisser un peu plus de temps ou de le laisser un peu plus de temps, et c'est vrai que ça dégage une énergie positive. C'est vrai que je m'ouvre un peu plus, il s'ouvre un peu plus, et c'est vrai que cet espace est bon pour lui, est bon pour moi. Je ressens ici un état de bien-être, d'accord, une énergie très positive, ok. Pour les couples, on sent que vous allez beaucoup parler d'argent. Parler de budget, où vous allez budgéter les choses ensemble, ou préparer des vacances ensemble, ou en tout cas l'argent est au centre. On peut parler de l'achat d'une maison, ou la vente d'une maison, ou d'un appartement, ou envie d'investir dans l'immobilier. Ok. Ouverture. On peut entendre des noms ici, avec la carte fatalité. Non, j'ai pas envie. On vous sent, pour ceux qui sont en couple, plus ouverts à la communication. Et vos partenaires vont beaucoup, beaucoup apprécier le fait que j'ai comme un aimant ici. J'ai l'impression que, en fait, on met cette séparation. Je ne sais pas si vous me suivez dans la lecture, mais en fait, on est un temps séparé où on fait chacun ses choses. Et quand on se retrouve, la relation est plus stable, plus enrichissante, on est du coup plus ouvert. J'ai quelque chose de très ouvert ici. D'accord ?
Voilà ce que je ressens ici pour les couples. Passons maintenant aux relations un peu difficiles, fragiles, voire toxiques. Vraiment des relations très difficiles. Alors déjà, je sens déjà l'envie d'une séparation. Donc déjà, c'est déjà dans la tête. Les balances, on les connaît très bien. Vous êtes le signe du zodiaque le plus difficile à prendre une décision. Enfin, si on doit demander conseil, ou vous prenez beaucoup de temps pour prendre une décision. Je crois que vous devez être les derniers du zodiaque pour ça. Alors autant vous êtes efficace, mais alors pour prendre une décision, on en a pour 2, 3, voire 4 ans. Pour certains. Non mais, hein, on est d'accord, beaucoup. Vous prenez votre temps parce que vous n'aimez pas vous tromper, parce que vous aimez, vous avez souvent raison, vous êtes souvent dans le juste. Donc là, on peut percevoir madame ou monsieur qui sont dans une relation difficile. Ça fait déjà un certain temps. Vous essayez de faciliter, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu pour les balances célibataires, mais vous essayez en bien de tout faciliter au sein de la maison. On va essayer de trouver des solutions. Je vais faciliter l'hygiène de vie, je vais faciliter financièrement, je vais faciliter pour que non. Mais en fait, non, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Financièrement, c'est compliqué. Voilà. Donc, moi, je sens monsieur ou madame Balance un peu distant depuis quelque temps, beaucoup plus stable dans les décisions ou dans la vision d'une prise de décision de partir. Hein. Je sens que ça commence à tourner, ça commence à réfléchir. On peut avoir des hommes balance qui commencent à prendre des hommes ou des femmes balance qui commencent à prendre des décisions financières, qui commencent peut-être à épargner, ou vous constatez que monsieur ou madame dépense trop son argent. Donc, je commence à m'ouvrir sur une possibilité de quitter le foyer. Donc, je vous vois bien évidemment en préparation, hein, parce que lorsque l'on rentre dans une relation difficile, toxique, voire très compliquée, on ne sort pas du labyrinthe comme ça, tu as tout de suite la porte ouverte et puis tu sors, hein, ça c'est pas possible. Hein. Donc on voit que vous vous organisez, hein, donc il y a une organisation. Hein, on va d'abord regarder comment ça se passe au niveau des finances. On peut faire appel maintenant peut-être à un service juridique. On peut peut-être contacter alors un comptable pour voir comment ce que l'on peut faire pour partir. Contacter peut-être un avocat pour voir quels sont vos droits. Je vous vois peut-être contacter déjà, enfin, je vous vois en préparation. Ça se prépare une séparation, hein, ça prend son temps. Je vous vois peut-être contacter déjà la famille ou des amis pour voir comment ce que l'on pourrait faire pour un deuxième logement. Est-ce que je vais habiter un temps chez ma soeur, mon frère, mon cousin, mon oncle, ma grand-mère? Je vous vois réfléchir en tout cas sur ce logement. En tout cas, il y a une préparation. Je pense pas que c'est une décision. Je la sens pas encore comme quelque chose de radical, mais en tout cas, c'est en préparation. Et si je dis préparation, ben c'est toute cette organisation que vous allez mettre. Hein, donc, pour qu'il n'y ait pas de casse, pour que ça reste stable, pour que le foyer reste stable, pour que tout le monde soit bien. Voilà, vous faites tout pour éviter cela. Voilà. Voilà ce que je ressens ici pour la team des balances. Nous avons la carte de la transformation. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se transformer. Ah, elle a sauté sur la carte de la maison, je la prends. C'est une vérité. Alors, la carte de la transformation, dans le mot transformation, on a le mot formation. Alors, je pense que pour certains, mettre un petit peu d'espace et comme ça, c'est en formation. Mais je pense que vous commencez à y prendre goût et vous voyez qu'effectivement,
Ouais, c'est vrai que c'est pas plus mal, c'est super bon pour moi et c'est bon pour lui ou c'est bon pour, donc je vous sens dire: «Ouais, c'est validé, c'est OK pour moi de prendre un peu plus de temps». Avec la carte temps, on va regarder ici encore une autre carte, hein, pour la team. On nous parle de fertilité, de projet, donc il y a des choses qui se mettent en place ici, hein. Transformation, vérité, on continue. Ah, le printemps, encore une dernière carte et on regarde le dos de deck. Waouh, on voit l'union. Donc pour les couples ici, c'est très bien, hein, ce mois-ci. C'est un excellent mois. Ça peut bouger beaucoup, hein. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a une stabilité ici, il y a plein de choses qui vont se transformer, ça bouge beaucoup pour les couples, et moi je vois les choses ici très positives parce que vous vous ouvrez beaucoup plus par rapport à votre partenaire, c'est super agréable, il y a quelque chose qui fleurit. Et financièrement, je pense qu'on va aussi avoir une stabilité financière. Pour ceux qui sont en relation compliquée, pervers narcissique ou autre, ou situation toxique, eh ben, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des choses que je dois changer. C'est une vérité, ça joue plus, j'en peux plus. Printemps argent, je vais commencer maintenant à faire fructifier mon argent, à travailler, et puis je vais bouger avec la carte mouvement. Il est important pour moi, je sens qu'effectivement il est important de bouger. Voilà les balances, ce que je peux vous dire ce mois-ci, ce mois d'avril pour vous. On va prendre une carte, la carte du Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Voilà les balances, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!